Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars, les héros de la galaxie. Je vais essayer de faire un format un petit peu plus court que ce que je fais d'habitude, parce que j'ai moins de temps en ce moment et je vais peut-être expliquer un peu moins de choses sur ce que je fais. Donc, je vais vous montrer rapidement les défenses que j'ai mises. Donc ça c'est mon or, qui n'a pas tellement changé depuis à peu près 2 semaines. Mon sud lui change un peu. Euh, le truc c'est que dans les défenses que j'ai la Qui-Gon qui, bah, si vous utilisez pas un gaz, avec un gaz, c'est pas propre du tout. Et si vous utilisez sinon, ça vous oblige à utiliser une GL. Donc c'est une équipe qui est toujours un peu RNG. Surtout si vous mettez Cam dans l'équipe, là ça devient complètement fumé. Donc c'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qu'on envoie. Les deux premiers ordres qui peuvent être compliqués, surtout le pilote au micron. Et j'ai cette dash là, donc comme vous voyez, mon adversaire a fait un fade dessus. Le dernier combat, mon adversaire a fait 3 fades dessus. Pourtant, elle est pas. Le Datacron, il marche même pas. J'ai celui avec le gain de tour bonus, mais comme ils sont G12, bah, il fonctionne pas. Donc il a même pas le niveau 6. Je veux dire, le Datacron, c'est comme s'il n'y en avait pas presque. Alors oui, il est stats de base, mais ça fait pas tout. Et puis bah, mon sud qui se renforce un petit peu, parce que la CLS, elle est toujours weak, mais elle commence à être un peu plus sérieuse. Donc voilà, la Motmotma, il me manque les états pour que ça ait un petit peu d'allure. Et puis bon bah là, comment ça s'appelle, la HK lead, ça fait rien ça. D'ailleurs HK qu'il va falloir que je réfléchisse à ce que j'en fais parce que maintenant que je le mets plus dans le pire site, il sert plus à grand chose. J'ai fait le choix pour la plupart de mes GA finalement de mettre mes deux grosses flottes en défense plus mon malveillant parce que le malveillant, peu importe ce que vous envoyez dessus, souvent c'est des bannières dégueulasses, compliqué de finir full ban. Par contre, il y a peut-être une chose qu'il faut que je change, c'est que j'avais mis 4 renforts. Avant, j'en mettais qu'un, et je pense que je vais retourner qu'à 1. Parce que systématiquement, il me sort Maul qui sert à rien. Alors que c'est bien mieux d'avoir le droïde vautour qui, quand il arrive, il met des boss droïdes partout. C'est bien mieux que d'essayer de finalement d'arrêter quelque chose avec ça. Donc, pour mon adversaire en face, voilà ce qu'il m'a mis. Donc, des bonnes équipes. Rien de folichon, mais quand même des bonnes équipes. Ce que je trouve intéressant, c'est cette Akbar Omicron. Ça fait un moment que j'en parle sur Discord. Elle m'intrigue, surtout que il y a les. J'ai presque envie de dire que c'est presque la meilleure équipe qu'on peut faire, dans le sens où pour moi c'est avec le Han Stormtrooper. Euh, c'est vrai que le vieux Ben ça peut être bon aussi parce que bah, quand il meurt il donne des bonus. Il y a le Rez avec le Han des Neiges. C'est une équipe qui peut être compliquée. J'ai pas pensé à vous montrer mon adversaire, comme d'habitude. Hein. Bon, là, c'est un petit peu plus faible que d'habitude parce que ces dernières semaines, c'était du 9 millions que j'affrontais systématiquement avec 6GL. Pour ça que j'ai pas tout filmé parce que c'était pas intéressant. Je veux dire, je me faisais complètement éclater. J'arrivais même pas à passer aucun des territoires parce que les mecs me foutaient leur 6GL en def. Et puis ça s'arrêtait là, quoi. Euh, En plus, c'était 6GL avec des Tatacron 9 de partout. Enfin bref, c'était affreux, quoi. Donc voilà. Je crois que je suis pas sûr il a Star Killer. Je sais pas s'il a Malgus, j'ai pas vu. Je ne crois pas. Bon, bref, comme j'ai dit, je vais essayer de faire des formats un peu plus rapides, donc on va passer moins de temps. Il n'a pas le Profundity, c'est tout ce qui est intéressant à savoir sur le reste. Donc on va commencer par ouvrir le sud et puis on va voir ce qu'on va faire après. Donc on va commencer par la Doku. Je vais utiliser j'appelle ça mon trium, mais c'est mes trois inséparables. J'ai le Datacron Vador que s'il meurt, il revient à la vie, donc malgré le fait que Janko empêche le revive, ça devrait quand même bien se passer. Ce que je vais faire... Est-ce que je le ferai... Non, je vais switcher la jauge de tour tout de suite, on va pas s'embêter. Et puis on va y aller comme un bourrin. Avec le Datacron qui est complètement débile. Là, il va falloir qu'il joue, il n'y a pas le choix. Parce
Tu n'auras pas moyen de la stun. Non, elle n'est pas stun. Ok. Non, ça le tue pas. Bon, 75 ban, on aurait pu faire mieux, mais c'est quand même mieux que ce que mon adversaire a fait en opening, quoi. Pour la CLS, je sais jamais quoi envoyer sur cette équipe, que je crains quand même. C'est un peu overkill aussi, mais on va envoyer Malgus, j'ai pas envie de me prendre la tête. On va quand même viser Chewbacca en premier. On va essayer de voir si on peut le tuer tout de suite. Non. Mais on a mis le choc, ce qui fait qu'au moins lui il a la raillerie. Alors c'est quand même pas mal parce que je perds une seule bannière, la bannière de prod sur Bastila, donc ça me permet d'être quand même propre sur cette équipe, donc c'est l'essentiel. On va faire tout de suite la GG, parce que de toute façon c'est le meilleur counter pour ça. J'ai pas besoin de mon Wampa pour d'autres choses, parce que maintenant l'Aiden j'ai ce qu'il faut, donc à part sur cette équipe, je vois pas trop ce que je vois pas trop sur quoi je vais l'envoyer de si important. En fait, je me rends compte que des fois, j'espère pouvoir poser des dots sur toute la team, mais ça en pose pas beaucoup. Alors, je sais pas si c'est parce que ça cible en priorité là. Eh, mais c'est qu'il me fait mal, lui. On va se calmer un peu là. Ouais, j'ai failli passer tout proche de la catastrophe. Alors, je pense que je vais faire une basique pour. Non, ça ne finit pas. Parce que le cri là, ça sert à rien. Ah, bon sang. Ok, on va s'occuper de Grievous en premier. Voilà, ouais, c'est. Là, mon Wampa, il est R5, mais des fois, je me dis qu'un petit niveau de relique de plus, ou voire deux, là, ça serait pas du luxe. Bon, prochain match. Ah, j'ai un gros doute. Je ne sais pas si ma team Raven peut tomber une team comme ça. Parce que j'ai pas envie d'envoyer trop lourd dessus. Je sais qu'il y a des gains de speed. Je sais combien il a de speed, lui, d'ailleurs. C'est souvent lui qui est problématique. 306. Ça se peut qu'il joue avant, mais bon, j'ai les bonus de Téna. Est-ce que j'aurais pas un attaquant qui pourrait aider? Mécanique obscur, non, j'ai rien. Ok, donc on va y aller comme ça. Là j'avoue que je suis pas sûr de moi pour ce contre. Bon, Raven, ça me semble quand même supérieur à GTR, mais j'espère pas me planter, quoi. On va enlever la preuve, comme ça on va pouvoir mettre les buffs. Je vais pouvoir cibler GTR tout de suite. Puis on va essayer de lui faire bobo. Ah, elle a pas été stun. C'est intéressant ça.
Alors c'est bien d'avoir mis comment ça s'appelle, la prévoyance, mais là ça servir à rien. Bah, on n'a pas le choix, on va taper R2. Je n'étais pas sûr de ce compte, mais finalement ça marche quand même bien. Ah, ils m'ont stun. C'est pas grave. On va gagner invisibilité. Oh. Ah non, il l'a pas gagné. C'est marrant ça. Bon. J'ai fait ça parce que je veux voir si je peux pas regagner un peu de protection pour essayer de récupérer un peu les bannières, quoi. Ok, bon, 64 sur un match où je n'étais pas sûr. Au moins, ça m'évite de consommer une grosse équipe pour ça. Alors là, c'est pareil, ça me paraît un peu overkill. Mais je sais pas quoi envoyer. De toute façon, Grivou, je suis pas sûr que ça passe. Pour moi, je pense que ça passe, mais ça peut complètement foirer. Maul, j'en sais rien. Et j'ai pas envie d'envoyer une légende là-dessus parce qu'il me reste mes 3 légendes, mais je veux d'abord voir ce qu'il y a dans le bac. Parce que le Nord, faut que je vois avec quoi je gère. Donc je pense que le plus léger, en étant à peu près sûr, je serais quand même surpris que Gaz tombe pas ça, mais bon, on sait jamais. Au moins, il n'y a pas de revive avec Gaz, donc ça va simplifier les choses. On va enlever les bonus de Téna. Ouais, je pense qu'en fait, Gaz, ça va être extrêmement propre. Il n'y avait même plus d'AOE, donc à part la prod de Gaz. Ok, bon, ben, écoutez, extrêmement propre. Première fois que je fais 65 points avec une équipe Gaz. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une Motma. Ok. Il y a quand même un LV caché derrière. Et j'ai également la dash avec la bonne team dash. C'est-à-dire que même s'ils sont G12, cette équipe-là peut être extrêmement chiante. Donc il y a quand même de quoi faire. Ça va être intéressant. On va réessayer avec l'Aiden sur la Motma avec mon Aiden du pauvre, hein, parce que j'ai quand même 2 G8, 2 G12 et un seul G13, donc c'est compliqué d'être sûr de soi. Pourquoi je mets le Sandtroopers? Parce qu'il apporte 30% de défense à tous les soldats de l'Empire actifs, en plus d'autres bonus, mais c'est surtout celui-là qui m'intéresse. On va mettre la petite bulle tout de suite au cas où j'ai un mort tout de suite. Là, on va faire ce truc là sur elle tout de suite, comme ça elle va arrêter de nous faire chier. Putain, je l'ai buté tout de suite, quand même. Je pense que je vais essayer de voir si je peux... Comme j'ai profité... Normalement, j'aurais lancé la grenade, mais comme il a la vulnérabilité, je pense que je vais en profiter pour essayer de... Non, ça le tue pas. Voilà, donc lui, c'est sûr qu'il reviendra pas. Je vais y aller en basique. Bon, elle était raise, c'est pas grave. On va faire un petit AOE. Ça a dissipé, c'est parfait. On va dispel. Lui, il est stun, ça lui fera les pieds. Voilà. Ah non, oh, tiens, j'ai oublié lui. On va faire ça. Et voilà. 65 points. Aiden en mousse. C'est parfait. Ça fait l'économie.
Moi, je trouve que la team Aiden est devenue meilleure que la team Soldat de l'Empire. Parce que la seule team Soldat de l'Empire avec le Dark Trooper, c'est toujours bon, mais c'était quand même le counter contre Revan, contre Dark Revan. Mais avec la présence de Malgus, Soldat de l'Empire, ça marche plus, quoi. Donc c'est compliqué. Alors, étant donné que il y a du revive de partout, parce que ça, c'est la bonne team, et que j'ai déjà consommé mon gaz, je vais pas m'embêter, je vais envoyer directement SLKR. Je penserai pas en avoir besoin sur Lord Vador. Bon, je peux me planter là, mais on va espérer que j'en ai pas besoin, parce que si jamais j'en ai besoin sur LV, ça va être compliqué. Je vais commencer par la WoW tout de suite, juste pour être sûr qu'il garde le taunt tout le temps. Je vais en profiter. Ok, toi on va te stun et on va te tuer. On va te stun aussi. On va te tuer. Et voilà. 63 bans. Comme ça au moins on se prend pas la tête. Et puis on est safe. Bon, on va attaquer le LV. Alors il n'y a pas Maul, donc j'ai quand même le sentiment que c'est plus simple. Mais bon, ça peut toujours mal se passer. Mais je serais quand même surpris, il n'y a pas le Datacron 6 pénible. Hein, il a juste un Datacron 3. Normalement ça devrait aller. Je sais pas si c'est elle ou lui qui est le plus costaud. C'est-à-dire qu'avec la destruction de 4, lequel je pète en premier. Comme je connais pas, je sais ce que fait le garde royal et que le 3, je pense que je vais quand même détruire celui que je connais pas avec sa destruction là. Voilà. Là, on va soigner ça tout de suite. Voilà, merci. Je pense que je vais garder le masque clean pour une prochaine confusion de partout là. Là, je peux en viser un autre, on va viser LV. Ok, lui il a repris une taunt, c'est chiant. On va faire un masse à 6 puisqu'on l'a. On va essayer de le tuer encore. Non, ça veut pas. Bon, on va le finir, ça sera fait. Ça, moi, j'aurai plus de temps qu'à gérer. Est-ce que j'utilise mon nul tout de suite ou j'attends qu'il fasse le sien? Non, je vais le garder. J'avoue que dans cette situation, je sais pas quoi faire, donc en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, on va prendre, on va mettre l'ult, ça va soigner tout. Mais il est en béton quoi le Tarking. Ah, je vais pas le mettre. On va faire y aller en basique. Ah, il est pas mort encore. Attends, voilà, ah, super. Là, on va lui mettre ce truc là pour commencer à mettre des destructions. On va continuer d'en mettre. On va soigner tout ça. On va soigner encore. J'aimerais bien jouer avant qu'il joue, histoire de le tuer et de finir full ban. C'est type pas beau. Voilà, ça c'est fait. On va passer au combat suivant.
Bon, on va envoyer 6 tout seul. Normalement, ça devrait bien se passer sans trop de problèmes, quoi. Si jamais je fail, bah, c'est que j'aurais mérité ma défaite. Donc, on va lui liker lui. Non, on va liker Yoda. On va linker lui. Parce que de toute façon, c'est lui qu'on va tuer en premier. Il m'a quand même collé limité au heal. Hein. Bon sang, a peut-être dû... Bon, change rien. Contrôle alt site, aucune limite à mon pouvoir. C'est parfait. Bon, là, pour cette équipe... Ouais, je me disais, est-ce que j'ai besoin réellement de Wat Tambor ou est-ce que je mets l'armurière? Parce que de toute façon, même si je joue avant, ça va pas être plus gênant que ça. Mais bon, là au moins, je suis sûr qu'ils n'ont pas le temps de jouer avant que j'en ai défoncé une grande partie, donc on va y aller comme ça. On va quand même mettre... Est-ce que je mettrais pas un truc de soin? Non, on va mettre ça sur... Ouais, on va mettre ça sur Maul. Alors, on va commencer par défoncer elle, parce que c'est elle qui a l'Omicron. Voilà, lui, elle, il n'y en a plus. Je pense que je vais quand même faire lui d'abord. Voilà. Puis on va terminer sur les deux derniers. Ils auront peut-être avoir le temps de jouer finalement. Parce que lui, il va faire son truc, il va se soigner là. On va mettre ça sur lui, comme ça, ça va peut-être... Est-ce que je pourrais pas le rect? Non, ça va pas le rect pas. Par contre, je lui ai mis le faux pas, ce qui fait qu'il perd son... Il perd son tour. Là, je lui ai mis la vulnérabilité, c'est parfait. Ce qui fait qu'il va prendre que des crits. Est-ce que lui, il arriverait à mourir sans avoir le temps de jouer? Parce que là, il va lancer les grenades et ça va être chiant. Aïe, aïe, aïe. Je vais faire ça. Je veux que Maul joue, en fait. Parce que là, est-ce que ça soigne? Est-ce que ça soignerait? Je vais mettre... On va enlever sur... Qui c'est qui a des dots, là? Il y a elle qui a des dots. Ah, il va me manquer une bannière. Ah non, j'ai les 65, ça me les a comptés. Parfait. On va pouvoir découvrir. Ah non, c'est vrai, j'ai encore cette équipe. Par rapport à ce qu'il me reste, là, je sais pas quoi envoyer, parce qu'il me reste plus grand chose. En fait, il me reste ma Radius. Puis c'est tout. En fait, le reste, c'est que des équipes incomplètes. Donc, c'est ma dernière équipe qui me reste. Donc, pas le choix. On va y aller comme ça. Qui est-ce que je pourrais récupérer la bannière? Parce que ça se peut que là je les one shot. On va mettre sur lui parce que... Voilà, 63, bon. De toute façon, lui, il faut pas oublier qu'il a un fail. Donc il faut qu'il soit ultra proche. Je pense qu'il a attendu que je joue avant de jouer parce que... pour voir si j'allais faire des fails, pour voir comment il devait se comporter. Je serais étonné, ou alors il abandonne, j'en sais rien, mais il a quand même...
Il a quand même il a 1,3 million de plus de PG que moi. Donc ça devrait... enfin, je veux dire, ça serait surprenant, quoi. Alors, bon. 4 scénarios classiques. Il m'a mis son Exandef. Qu'en fait, si je lui full clear ses vaisseaux, il peut pas gagner. Il peut pas tomber et un Exé et un Profundity en attaque. Alors j'ai presque envie, parce que là je manque de temps, j'ai presque envie de faire juste les 2 premiers combats et de gérer le reste après, quoi. Donc déjà, on va gérer le Radius avec l'Empire. Meilleure flotte, une des meilleures flottes du jeu selon moi. Je parle de l'Empire, bien sûr. On va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, puis ça suffit. En fait, j'aime vraiment l'ultime de Tron, au passage, parce qu'en plus d'enlever un vaisseau, quoi qu'il arrive, vous remettez quelqu'un full ban, full santé. Donc quand vous finissez avec ça, sans compter que vous faites beaucoup de dégâts à tout le reste. Donc, alors là, ce que je vais faire, je pense que Rostico aura le temps de jouer, donc je vais essayer de la tomber elle en premier. Bon, j'ai bien dit essayer. Là, on va dispel tout ça, comme ça on va pouvoir taper dessus tranquille. Du coup, je pense que je vais faire ça sur lui. Sauf qu'il lui, il a un bonus d'esquive. Est-ce que j'en enlèverai pas quand même? Parce qu'elle, elle va jouer, elle va se soigner. Non, je vais rester sur mon idée. On va tomber Rostico d'abord. En tout cas, on va essayer. Allez, deuxième dispel. Il est costaud son vaisseau, dis donc. Je dis que c'est hyper fiable d'utiliser ça, mais... Alors là, je vais avoir le bonus d'attaque, ça devrait commencer à faire mal, voilà. Là, ça rigole plus, là. Là, on va utiliser nuit, comme ça on va pouvoir regagner de la prot. On va faire une basique pour enlever la prévoyance. Vas-y, fais ton truc. Je pense que je peux lui envoyer... Ouais, parfait, je sais plus lui envoyer les buffs. Là, il y a le verrouillage, on va pouvoir faire une grosse attaque. Qui n'a pas crit, malheureusement. Ah, bah voilà, on va finir. Et voilà. 73, c'est pas beau. Bon, vous voyez, comme ça, pour gérer le premier rang, dans le négociateur, ça restera de toute façon la meilleure flotte contre le finaliser. Puis ça me donne encore plus un indicatif qu'il n'a aucune chance de gagner, parce que avec son malveillant, il pourra pas gérer et l'exé et le profundity. Donc... et comme le finaliser pourrait éventuellement gérer... Ah là c'est chiant, là je me suis pris l'invisibilité, ça c'est pénible. Parce que du coup je vais pas avoir d'assist d'Anakin. Je pense que je vais remettre ça tout de suite. Parce que... tant pis, on va attendre un petit peu, mais c'est rare que ça fasse ça, mais bon. Voilà, là on peut faire le mass assist ou appeler quelqu'un. Je pense qu'on va faire le mass assist, comme ça on va aller poser confusion, ça lui fera les pieds. En plus ça le tue. Là, on va lui mettre limité aux améliorations. Non, ça n'a pas mis. Voilà, lui on n'en parle plus. On va enlever sa preuve. Alors qui c'est que j'appelle? Je vais appeler quand même Ahsoka. Ça je vais virer le vaisseau. Ah bah voilà, merci, t'as joué, parfait. J'ai pas de soins, mais tant pis. Oh, il m'a enlevé Anakin. Oh bah dis donc. Ok, ah, j'ai mal géré là. Vraiment un combat mal géré. Ou peut-être que j'aurais pas dû mettre le BLT, parce que c'est vrai que mon E-Wing il est vraiment petit level là, donc voilà. Alors ce que je vais faire,
c'est que je vais arrêter la vidéo là. Je vais voir si j'ai besoin de faire... Remarque, j'ai le temps de faire l'exé. Je pense que je vais le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire j'ai fait un premier combat contre l'exé pour que les grosses spéciales soient utilisées, pour ensuite faire le counter avec le finisher plus safe. Hein. Comme je dis à chaque fois, pour pouvoir faire avec le finisher en one shot, il faut que je monte en relique les vaisseaux. Mais j'ai d'autres priorités pour le moment, j'en vois pas l'extrême nécessité, donc ça me va bien de faire comme ça. Donc là, je vais commencer tout de suite à taper l'exé. On va... Oh, j'ai esquivé. Ah bah dis donc. On va lui faire ce truc là. Alors là, ce que je vais faire... Est-ce que j'habilite une bloc tout de suite? Ouais. Ouais, j'ai habilité parce que de toute façon, donner la jauge, ça sert à rien pour le moment parce que ils ont, comment dire... Ah, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça, du coup, il va riposter et je vais avoir... Ah, heureusement. Je vais pouvoir habiliter... Alors par contre, là, je vais faire un changement. Est-ce que je soigne? Ouais. Je vais soigner, on va enlever la marque. Donner de la jauge à tout le monde. Et puis on va essayer de le stun. C'est bon, il était stun. Je vais le tuer d'abord parce que lui, il est quand même pénible là. Je préfère. Ah, j'aurais voulu qu'il tienne au moins un tour de plus, que je puisse... Voilà, il est stun, parfait. On va redonner la jauge à tout le monde. Parfait, comme ça, je vais pouvoir... Je vais pouvoir le tuer tout de suite. Donc même si Boss prend la réappris, ça sera pas grave. De toute façon, je vais pouvoir ability block Bosk. Donc ça va me régler le problème. Je vais pouvoir m'occuper de Cat Bane tout de suite. Là haut qui sert à rien. J'aurais même pas eu besoin de... J'aurais même pas eu besoin de mon Cassian, j'aurais pas eu besoin de rien. Je vais quand même prendre lui parce que ça va me régénérer un peu de prot. Ça sera ça de prix. Là, je vais habiliter juste pour que lui puisse faire son shoot. Voilà. Donc, 1822 en ayant un fail, c'est quand même pas mal parce que je crois que c'est 20 points le fail, il me semble. Non, c'est plus que ça parce que j'ai fait 44. Donc, habituellement, je fais 70. Donc, ça fait presque 30 points de plus. Ça fait, ouais, ça fait pas 1870, mais pas loin. Donc, c'est quand même un match très très propre. Je vais publier la vidéo en l'état parce que de toute façon, il peut pas gagner. Il peut pas gagner, il a pas d'exé et il a pas de finaliseur. Il a un malveillant. Alors certes, il a un malveillant, un ego, sauf qu'il va utiliser son ego sur mon malveillant. Puis bah, le malveillant, il faut qu'il choisisse quoi. Donc malheureusement pour lui, c'est impossible. C'est impossible pour lui qu'il gagne. C'était quand même un adversaire pas ridicule quoi. Il a quand même beaucoup de choses. Donc je pense qu'il va quand même attaquer parce qu'il va se dire que j'ai passé son exé en 2 fois, donc peut-être que j'ai fait un fail et puis voilà. Mais bon, c'est vrai que commencer la partie avec un fail sur une dash, surtout qu'il va se demander si j'ai mes GL derrière. Ce que je constate, c'est qu'il a quand même 3 GL en attaque. Donc j'imagine qu'il a dû mettre une GL sur Qui-Gon et il a dû y aller avec autre chose sur la dash pour pouvoir faire un fake comme ça quoi. Sur ce, le match est fini, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt.